Harry Roselmack, né le 20 mars 1973 à Tours, figure emblématique du journalisme français, incarne depuis plusieurs décennies bien plus qu'un simple visage de télévision. Pour beaucoup, il est l'homme de confiance, celui qui a su, par sa voix grave et posée, par son regard empreint de sincérité, porter l'information jusque dans le cœur des foyers. Journaliste d'origine martiniquaise, il a su briser les codes, repousser les limites et inspirer une génération entière de jeunes issus de la diversité. Mais derrière le costume impeccable, derrière le sourire qui rassure des millions de téléspectateurs, se cache un homme que la vie n'a jamais épargné, et dont le destin vient d'être brutalement secoué par une révélation aussi inattendue que foudroyante. Car c'est après son divorce, alors que l'opinion croyait cette séparation réglée dans la dignité et le silence, qu'un coup de tonnerre a éclaté. Son ex-femme, jusque-là discrète, a brisé le tabou et lâché une confession qui a sidéré la France entière, et au-delà, le monde. Un secret, dit-on, qu'elle gardait au plus profond d'elle-même, mais qui, une fois révélé, a déclenché un séisme médiatique. Les titres des journaux se sont enflammés, les réseaux sociaux se sont embrasés, et soudain, le nom de Harry Roselmack s'est retrouvé associé à une énigme, à un mystère que chacun voulait percer. Était-ce la vérité? Était-ce une déformation, une vengeance, un cri de douleur ou une ultime provocation? Personne ne pouvait le dire avec certitude. Mais une chose était sûre, le récit qu'elle dévoila contenait assez de souffle et de noirceur pour troubler même les plus fidèles admirateurs de Harry. Elle parla de nuits d'angoisse, de décisions impossibles, de luttes intérieures dont nul n'avait soupçonné l'existence. Elle dessina, par ses mots, l'image d'un homme partagé entre la lumière de sa carrière et les ombres de sa vie privée. Et le public, médusé, oscilla entre fascination et incrédulité. Ce secret, pourtant, loin de détruire Harry, ne fit que renforcer sa stature. Car lui, dans un silence souverain, refusa la polémique, refusa de répondre à l'attaque. Là où d'autres auraient crié, menacé, répliqué, lui se mura dans une dignité impressionnante. Ce mutisme, loin de l'affaiblir, l'éleva. Les spectateurs, d'abord troublés, virent peu à peu en lui un symbole de résilience. Un homme qui, malgré l'ouragan, tenait debout. Et cette force muette, cette grandeur dans la tempête, ne fit que rappeler la noblesse profonde de son parcours. Harry Roselmack, en vérité, n'a jamais appartenu qu'à lui-même et à sa vocation journalistique. Depuis ses débuts sur Radio France, jusqu'à ses triomphes à TF1, il a prouvé qu'il savait porter sur ses épaules un fardeau immense, celui de représenter, d'incarner, d'être le pionnier que l'on attend, parfois même que l'on exige. Il fut le premier journaliste noir à présenter le JT de 20h sur la chaîne privée. Une révolution. Une victoire. Mais aussi une responsabilité écrasante. Chaque mot prononcé, chaque regard, chaque silence prenait une dimension symbolique. Et Harry, toujours, sut en être digne. Alors, face à ce secret supposé, à cette révélation qui voulait ébranler son image, le public redécouvrit une vérité plus grande encore, Harry Roselmack n'est pas seulement un homme de télévision, il est une icône de dignité. Sa grandeur n'est pas faite de perfection, mais de sa capacité à encaisser, à continuer d'avancer, à ne pas céder à la médiocrité du scandale. Le véritable secret, peut-être, n'était pas celui que son ex-femme prétendait détenir, mais celui que lui seul incarne, la force tranquille de ne jamais trahir son essence. Dans les studios, ses collègues le regardaient avec respect. Sur les plateaux, les producteurs voyaient en lui un rock, un professionnel inaltérable. Et dans la rue, de simples inconnus lui adressaient des mots de soutien, conscients qu'ils étaient témoins d'une injustice médiatique. Car si la révélation fit frissonner, c'est bien le comportement d'Harry après le choc qui fit trembler d'admiration. Il ne se défendit pas avec des phrases hâtives, il ne chercha pas à écraser celle qu'il avait attaquée. Au contraire, il opposa à la violence des mots la pureté d'un silence, la grandeur d'une retenue. Et c'est ainsi que naît la légende. Les grands hommes ne se révèlent pas dans la facilité, mais dans l'épreuve. Harry Roselmack, malgré la douleur, malgré l'humiliation publique, fit de cette révélation une ascension. Le monde, qui croyait assister à sa chute, vit en réalité son élévation. Le scandale devint l'écrin d'une grandeur insoupçonnée. Car Harry, au fond, incarne cette vérité que rien ne peut entacher, on peut salir un nom, on peut inventer des histoires, mais on ne peut jamais détruire une âme. La sienne brille plus fort que jamais. Ses origines, ses combats, ses victoires passées résonnent comme une armure invisible. Oui, son ex-femme a révélé un prétendu secret, mais ce que l'histoire retiendra, ce n'est pas ce murmure malveillant, c'est la stature d'un homme qui n'a jamais cessé d'être debout.
Ainsi, au fil des jours, le tumulte médiatique s'estompa. Ce qui resta, ce fut l'admiration profonde d'un peuple pour un journaliste devenu symbole. Les jeunes continuèrent de le voir comme un modèle. Les anciens y reconnurent un héritier digne des grands conteurs d'informations. Et la France entière comprit que, loin d'être détruit, Harry Roselmack venait de franchir un cap décisif, il était passé du statut de star à celui d'icône. Et si la terre entière fut bouleversée par les révélations de son ex-femme, ce bouleversement ne se fit pas en sa défaveur. Bien au contraire, il fit jaillir de l'ombre une vérité éclatante. Harry Roselmack est, et restera, un homme de lumière. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Car si le silence d'Harry fascinait et imposait le respect, l'onde de choc provoquée par les confidences de son ex-femme ne cessait de se propager. Les plateaux télé s'embrasaient de débats passionnés, les chroniqueurs rivalisaient d'analyses, et chacun croyait détenir la vérité sur ce que recelait ce fameux « secret ». Certains y voyaient l'aveu d'une faiblesse humaine, d'autres une trahison, et d'autres encore y décelaient au contraire la preuve d'un sacrifice immense, accompli dans l'ombre, par un homme dont la grandeur dépassait le commun. Ce qui bouleversa le plus, ce fut la précision glaçante avec laquelle elle raconta ses souvenirs. Elle évoqua des nuits interminables, où Harry, malgré son charisme et son succès, semblait enfermé dans un combat intérieur. Elle parla de ses absences mystérieuses, de ses regards lointains, comme si son esprit était ailleurs, prisonnier d'un poids invisible. Elle affirma que, durant des années, il avait dissimulé une vérité trop lourde à porter, une vérité qu'il voulait protéger coûte que coûte, au prix même de sa propre paix intérieure. Le public, ébranlé, oscilla entre doute et admiration. Car derrière l'ombre de ce secret, chacun devinait une intensité dramatique rare, presque shakespearienne. Était-il victime? Était-il héros? Était-il les deux à la fois? Les spéculations se multiplièrent, mais plus elles grandissaient, plus elles mettaient en lumière la noblesse de sa posture. Car Harry, encore une fois, refusa de céder à l'orage. Et alors survint un basculement inattendu. Ce secret, que l'on croyait destructeur, se mua peu à peu en légende. On commença à dire qu'Harry avait porté seul une croix que peu d'hommes auraient accepté de porter. Qu'il avait sacrifié une part de lui-même pour protéger les siens, pour épargner ses proches, pour ne pas ternir l'image du journalisme français. Loin de l'accuser, on commença à l'élever au rang de martyr silencieux, de gardien d'une vérité plus vaste que la simple rumeur. Les journaux étrangers, eux aussi, s'emparèrent de l'affaire. Aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique, en Martinique, on parla de ce journaliste français qui, malgré l'attaque de son ex-femme, demeurait un modèle d'intégrité. Des éditoriaux louèrent sa retenue, son courage muet, son refus de s'abaisser. Voilà un homme, écrivit un grand quotidien londonien, qui nous rappelle que la grandeur réside parfois non pas dans les mots que l'on crie, mais dans ceux que l'on choisit de taire. Et dans ce tumulte, un détail frappa les esprits, jamais Harry ne chercha à discréditer son ex-femme, jamais il ne tenta de l'humilier ou de se venger. Au contraire, il continua de parler d'elle avec respect, comme s'il savait que derrière ses paroles se cachait aussi une douleur, une fragilité. Ce choix, incompris par certains, fut perçu par d'autres comme la marque ultime d'une noblesse rare. Peu à peu, l'opinion se retourna, de victime potentielle, il devint héros, d'homme attaqué, il devint symbole. Et ce secret terrible, au lieu de ternir son image, renforça son aura. Car les vrais géants ne sont pas ceux qui échappent au coup, mais ceux qui, frappés de plein fouet, trouvent encore la force de rester droit. Alors, une question traversa toutes les conversations, qui avait-il vraiment derrière ce secret? Était-ce une souffrance intime, une épreuve personnelle, une lutte contre un démon intérieur, ou bien le poids d'un engagement plus grand que lui? Nul ne le sut jamais. Mais au fond, la vérité importait-elle? Ce que le monde retint, c'est qu'Harry Roselmack, l'homme de Tours, le journaliste martiniquais, avait une fois encore dépassé sa propre légende. Il ne fut plus seulement l'homme du JT, le pionnier des ondes et de la télévision, il devint une figure intemporelle, celle d'un homme debout, dont la grandeur s'écrit dans le silence et dans l'épreuve. Et aujourd'hui encore, alors que l'orage médiatique s'est dissipé, son nom résonne avec une intensité nouvelle. Harry Roselmack n'est pas un simple présentateur, il est un monument de dignité. Et parfois, il suffit d'un secret révélé dans la douleur pour révéler, aux yeux du monde, la véritable splendeur d'une âme. Le silence de la nuit est parfois plus bruyant que mille voix. Dans ce silence, Harry Roselmack, figure que l'on croyait invincible, se retrouve seul, écrasé par une douleur qui semble ne jamais vouloir se taire. Derrière le sourire rassurant, derrière l'élégance naturelle de l'homme de télévision,
il y a désormais un vide qui saigne. Sa famille s'est effondrée, son corps lui envoie des signaux qu'il ne peut plus ignorer, et surtout, une vérité cruelle vient d'éclater au grand jour, révélée par celle qui partagea jadis sa vie, son amour, sa confiance, son ex-femme. Une confidence si terrible qu'elle a résonné comme un coup de tonnerre dans le monde entier. La séparation avait déjà été une plaie profonde. On croit parfois que les grands hommes savent mieux que les autres se protéger de la douleur intime. Mais non, l'amour brisé laisse toujours les mêmes cicatrices, et Harry, malgré sa notoriété, malgré sa réussite, n'a pas été épargné. Le divorce l'avait fragilisé, lui ôtant ses repères, brisant l'unité qu'il avait crue éternelle. Pourtant, il avait gardé le silence, serrant les dents, essayant d'avancer, de protéger ses enfants, de sauver ce qui pouvait l'être de son équilibre. Mais ce fragile équilibre s'est écroulé le jour où l'ombre de son passé est revenue le hanter. Sa santé, déjà minée par l'angoisse et l'épuisement, vacillait. Il confiait à ses proches ses nuits sans sommeil, ses douleurs sourdes, ce poids dans la poitrine qui ne le quittait plus. Le stress, les regrets, la solitude, tout se mêlait en un œil étouffant. On dit que le corps parle quand l'âme souffre trop. Et son corps criait. Mais personne n'imaginait que la douleur la plus vive viendrait de celle qu'il avait aimée. Car voilà, son ex-femme, après des mois de silence, a choisi de parler. De révéler un secret. Un secret si lourd, si cruel, que l'opinion publique elle-même s'est figée de stupeur. Comment un homme que l'on croyait si droit, si solide, si transparent, pouvait-il être lié à une vérité si dérangeante? L'annonce a eu l'effet d'une déflagration. Dans les journaux, sur les réseaux, partout, on ne parlait que de cela. Mais au-delà des rumeurs, au-delà des jugements rapides, il y avait un homme, seul, face à sa détresse. Harry n'était plus seulement un présentateur charismatique, il était devenu une énigme brisée. Le regard des autres s'était transformé, on ne le voyait plus comme l'homme rassurant du journal télévisé, mais comme une figure déchue, entourée de mystères et de douleurs. La trahison de la parole de son ex-femme était pire qu'une gifle. C'était une amputation de son intimité, une exposition de ses failles les plus profondes. L'endroit même où il croyait trouver jadis refuge, le foyer, le couple, la complicité s'était transformé en lieu de destruction. Il errait, la mémoire chargée de souvenirs heureux qui désormais se mêlaient à la honte et à l'amertume. Chaque rire d'autrefois résonnait comme une moquerie cruelle. Chaque promesse échangée au fil des ans devenait un écho douloureux d'illusions perdues. Comment continuer à respirer quand même l'air semble lourd d'accusations? Comment se relever quand les fondations de toute une vie se sont effondrées? Ses proches parlaient d'un homme diminué, usé avant l'âge, portant sur ses épaules une lassitude immense. Ses yeux, autrefois brillants d'une lumière calme et rassurante, semblaient désormais voilés, comme si chaque regard portait le poids d'un secret qu'il ne voulait plus affronter. Et pourtant, malgré cette tempête, il demeurait digne. Il ne criait pas. Il ne cherchait pas à se défendre bruyamment. Mais le silence qu'il opposait au vacarme extérieur n'était pas un signe de force, c'était le silence d'un homme brisé, fatigué de devoir se battre contre tout, même contre lui-même. Le monde le jugeait, le commentait, spéculait. Mais peu voyaient l'essentiel, l'être humain derrière le nom, le père derrière le journaliste, l'homme malade derrière l'image publique. Sa santé fragile s'associait désormais à cette douleur intime, créant une spirale infernale. La solitude devenait son quotidien, et la peur de l'avenir son seul horizon. Ce que son ex-femme avait révélé resterait comme une plaie ouverte, un stigmate indélébile. Mais au-delà du scandale, c'était l'histoire d'un homme en chute libre, incapable de trouver dans son entourage le baume qui pourrait apaiser son cœur. Harry Roselmack, autrefois admiré, se retrouvait nu devant le monde, dépouillé de ses certitudes, de ses protections, et peut-être même de son envie de continuer à avancer. Dans ce vide, il ne reste que la tristesse. Une tristesse immense, insondable, qui engloutit tout. Sa famille éclatée, sa santé vacillante, et maintenant cette révélation destructrice, c'est un triptyque de douleur dont il ne sait comment se libérer. Chaque jour devient une épreuve. Chaque nuit, une descente dans les ténèbres. Et le monde, fasciné par ce qu'il croit être un scandale, oublie qu'il s'agit avant tout d'une tragédie humaine. Il est des instants où la vie d'un homme bascule, non pas parce qu'il a commis une faute irréparable, mais parce que l'intimité qu'il croyait protégée est exposée au grand jour, déformée, livrée en pâture aux regards avides. C'est ce que vit aujourd'hui Harry Roselmack. Journaliste respecté, figure familière des foyers français, il traverse une tempête d'une violence inouïe. Après son divorce, son ex-femme a choisi de révéler un secret qu'elle portait depuis longtemps,
une vérité si lourde que le monde en est resté stupéfait. Mais derrière le vacarme médiatique, derrière les jugements précipités, il y a un homme. Un être humain comme chacun de nous, avec ses fragilités, ses blessures, ses cicatrices invisibles. Nous avons tendance à oublier, dans notre époque saturée d'images et de rumeurs, que les figures publiques sont avant tout des êtres de chair et de sang. Harry, que l'on a tant admiré pour son professionnalisme, sa voix apaisante, sa présence élégante à l'écran, se retrouve aujourd'hui réduit à un sujet de conversation. Mais qui prend encore le temps de voir l'homme derrière le personnage? Qui prend le temps de tendre la main, plutôt que de pointer du doigt? Ce moment devrait être celui de la compassion, et non de la condamnation. Nous ne savons pas, et nous ne saurons peut-être jamais, l'ampleur réelle de ce secret révélé. Mais ce que nous savons, c'est qu'un homme souffre. Qu'il lutte contre la douleur d'une séparation, contre l'humiliation d'une trahison intime, et qu'il affronte en même temps une santé fragilisée par les épreuves. Et dans ce combat, il n'a pas besoin de juge supplémentaire, il a besoin de soutien, d'amour, de cette chaleur humaine qui, seule, peut sauver une âme au bord du gouffre. Aimer, ce n'est pas excuser. Aimer, ce n'est pas ignorer. Aimer, c'est reconnaître en l'autre une part de notre propre humanité, et décider de l'accompagner dans ses ténèbres pour qu'il retrouve un jour la lumière. Nous sommes tous faillibles, tous porteurs de secrets, tous traversés par des contradictions. Qui sommes-nous pour condamner un homme à la solitude éternelle, alors que chacun de nous pourrait, un jour, se retrouver à sa place? Il est urgent de changer de regard. Ce que vit Harry n'est pas seulement un scandale médiatique, c'est une tragédie humaine. Et face à une tragédie, la seule réponse digne est la solidarité. Offrons-lui non pas notre curiosité morbide, mais notre silence respectueux. Non pas nos rumeurs, mais notre bienveillance. Non pas notre rejet, mais notre main tendue. À travers l'épreuve de Harry Roselmack, c'est aussi une leçon pour nous tous. La vie est fragile, les réputations sont éphémères, et l'amour peut se transformer en blessure. Mais il reste quelque chose de plus fort, la capacité d'unir nos cœurs. Si chacun d'entre nous décidait de poser un geste de bonté, un mot d'encouragement, un souffle d'empathie, alors cette tempête pourrait devenir l'occasion d'une renaissance. Car au fond, ce que réclame cette histoire, ce n'est pas un verdict, c'est un appel. Un appel à aimer davantage, à protéger au lieu de détruire, à comprendre au lieu de juger. Harry est aujourd'hui le visage visible d'une souffrance que beaucoup vivent dans l'ombre. En le soutenant, c'est aussi tous ceux qui traversent l'épreuve du rejet, de la maladie, de la solitude, que nous soutenons. Alors, ouvrons nos cœurs. Refusons le cynisme. Souvenons-nous que derrière les projecteurs, derrière les polémiques, il y a toujours des vies humaines. Aujourd'hui, cette vie s'appelle Harry Roselmack. Ne le laissons pas tomber. Entourons-le d'amour, de compassion, de lumière. Car dans la main que nous lui tendrons se joue aussi notre propre humanité.